Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, au cœur de la Russie, les Ukrainiens lancent des frappes de précision coordonnées pour réduire l'efficacité des attaques de drones russes contre l'Ukraine. En visant des usines de fibres optiques et de batteries, les Ukrainiens s'attaquent à chaque maillon de la chaîne de production russe qui leur permet de fabriquer des drones. La Russie a récemment lancé l'une de ses frappes de drones les plus dévastatrices en Ukraine, déployant plus de 400 drones, 40 missiles de croisière et 6 missiles balistiques. Cette escalade reflète la montée en puissance de la production de drones russes, avec plus de 2000 drones Shahed et 2000 drones Garpia produits chaque mois, en plus de milliers de leurs Gerbera destinés à saturer les défenses aériennes ukrainiennes. Bien que l'Ukraine conserve un avantage en termes de qualité, de production et d'adaptabilité des drones, les frappes de drones russes restent un obstacle majeur pour les Ukrainiens, renforcés par la production de masse russe de variantes létales à fibre optique. Alors que l'offensive d'été russe est en cours, les Ukrainiens comprennent qu'ils doivent réduire autant que possible le nombre de drones russes produits. Pour y parvenir, ils ont lancé une nouvelle campagne massive de frappes de drones visant la capacité de la Russie à produire et à déployer des drones FPV dès le départ. Récemment, les Ukrainiens ont frappé l'usine Kronstadt dans la ville de Dubna, près de Moscou, provoquant l'effondrement du toit de l'usine. Kronstadt est à la pointe du développement des drones russes depuis 15 ans, produisant et concevant des drones avancés pour l'armée russe. En plus de cela, les Ukrainiens ont frappé le technoparc Elma à Zelenograd, au nord de Moscou, infligeant des dégâts au bâtiment principal. Cette installation, située au cœur de Zelenograd, abrite le développement de technologies de l'information, de microélectronique, de robotique et de technologie médicale. Juste avant cela, les Ukrainiens ont frappé l'usine Energia dans la ville de Yele lors d'une attaque nocturne, provoquant une forte explosion visible à distance. Des images satellites ont révélé que l'usine avait subi d'importants dégâts, le toit partiellement effondré du hall de production laissant voir que le feu avait tout ravagé à l'intérieur. Cette usine sert à produire des batteries pour les drones russes, les missiles, les avions et les systèmes navals. Les Ukrainiens ont également ciblé l'usine de fibre optique à Saransk. Une frappe directe de drone a gravement endommagé le bâtiment principal, provoquant un incendie. Pour s'assurer que l'usine restaure service, puisqu'il s'agit de la seule usine de fibre optique en Russie, les Ukrainiens ont lancé une frappe de suivi juste après la fin des réparations. Cela a été complété par une frappe encore plus dévastatrice contre une usine cachée d'assemblage de drones russes dans la ville d'Obukovo, dans la région de Kaluga. Les Ukrainiens ont réussi à frapper l'usine, provoquant d'énormes incendies et plusieurs explosions, ce qui a obligé les autorités locales à évacuer la zone. Il est également important de noter que, comme cela a déjà été rapporté, les Ukrainiens ont frappé la gigantesque usine de drones Yelabuga avec 6 bombes FAB, la principale installation russe produisant la majorité des drones Shahed russes. Ainsi, les Ukrainiens ont frappé chaque segment de la chaîne de production de drones russes, la conception, la microélectronique, la production de fils à fibre optique, les batteries et les lignes d'assemblage finales. Cela entraînera directement une diminution du nombre de drones Shahed et FPV que les Russes pourront lancer, ce qui signifie que les frappes de drones russes seront plus gérables pour la défense aérienne ukrainienne, réduisant ainsi de façon exponentielle les pertes civiles. Les tactiques russes dépendent également de plus en plus des drones tactiques et de reconnaissance, notamment pour couper les lignes logistiques et les routes de renfort ukrainiennes. Si les Ukrainiens parviennent à maintenir leur campagne de frappe et à affaiblir davantage la production russe, cela signifie que les soldats ukrainiens au sol auront moins de drones à craindre. Cela permet aux lignes de défense ukrainiennes de maintenir et d'espérer un flux plus régulier de ravitaillement, de renforts et de rotation, ce qui est crucial si les Ukrainiens veulent repousser efficacement l'offensive russe de l'été. Globalement, les Ukrainiens mènent une campagne de frappe en profondeur sur le territoire russe afin d'infliger des coûts considérables à la production de drones russes, ce qui réduira l'intensité des frappes de drones contre les infrastructures civiles et militaires ukrainiennes. La diminution du nombre de drones lancés contre l'Ukraine, combinée au travail de la défense aérienne ukrainienne, aboutira à une situation où l'impact de ces frappes sera réduit au minimum. La réduction des opérations de drones soulagera également la logistique ukrainienne, qui souffrait des frappes de drones à fibre optique, tandis que les forces positionnées sur les lignes de front critiques pourront se renforcer correctement et consolider leur position. Enfin, notre plus grande promotion de 50% se termine dans 2 jours.
C'est votre dernière chance d'obtenir un accès complet à nos aperçus exclusifs de tous les fronts et à nos vidéos de géopolitique stratégique à partir de seulement 3,99 €. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en avez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.